Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des aliments galactogènes, qu'on appelle aussi les galactogogues. Et donc, ça va être tout ce qui est aliments, épices et plantes qui vont favoriser la lactation. Entre autres, ils vont aider la maman à produire plus de lait. Par contre, il faut garder en tête que chaque femme est différente. Si certains aliments fonctionnent pour certaines mamans, cela ne signifie pas que ça fonctionnera pour tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit aparté. Donc, sachez que la quantité de lait que vous produisez dépend surtout de l'extraction efficace du lait de vos seins, que ce soit par bébé ou avec l'aide d'un tire-lait. Cela signifie que plus bébé va téter, ou plus vous allez extraire du lait avec le tire-lait, et bien plus votre sein va en produire de manière naturelle. C'est donc pour cette raison qu'il faut proposer des tétées à la demande, dès les premiers signes d'éveil, fréquemment et sans limite de temps. Une autre chose, sachez que la production de lait s'adapte toujours aux besoins de votre bébé, car l'insuffisance de lait physiologique est vraiment très rare. Il y a des périodes par contre où certaines mamans ont la sensation de manquer de lait, d'avoir une baisse de production de la lactation. En fait, ça va dépendre aussi de leur état émotionnel. Si la maman est un petit peu fatiguée par exemple, ou si elle est un petit peu stressée, elle sera peut-être plus propice, plus à risque d'avoir ces sensations. D'autres périodes, notamment les pics de croissance, sont aussi favorables à cette sensation de manquer de lait. Parce que le bébé donc va réclamer tout le temps le sein, parfois il va réclamer 3 fois en 1 heure. Mais sachez, je tiens à vous rassurer que la production de lait s'adapte toujours et d'autant plus lors des périodes des pics de croissance. Alors rassurez-vous. Bon, on va maintenant parler des aliments galactogènes car après tout c'est le sujet de cette vidéo. Alors, comme aliments galactogènes, nous avons tout ce qui va être noix. Donc ça comprend les amandes, les noix de cajou, les noix de macadamia. Ils contiennent des protéines, du calcium, des graisses saines et du tryptophane qui stimule la libération de prolactine. Les noix améliorent également la qualité du lait maternel en augmentant la graisse saine dans votre lait. Vous pouvez donc en consommer régulièrement. C'est idéal d'en prendre par exemple en salade ou en collation. Au même titre, on retrouve aussi tout ce qui est graines de lin, graines de sésame et graines de coquelicot. Ensuite, nous avons le fenugrec. Le fenugrec, c'est une plante galactogène riche en nutriments. Elle est utilisée pour ses propriétés galactogènes dans tout le Moyen-Orient et en Inde depuis déjà des siècles. C'est donc une plante riche en vitamines et en minéraux. On retrouve le fenugrec sous forme de graines ou de tisane. Mais il est préférable de ne pas trop en consommer et de chercher par tâtonnement la dose nécessaire pour vous permettre d'augmenter la production de lait sans excès. Et le fenouil alors? Bien qu'il soit disponible sous forme de graines, le fenouil est mieux consommé dans son ensemble cru ou cuit. En fait, il contient des phytoœstrogènes et du tryptophane qui stimule la production de prolactine. Le fenouil apporte aussi du calcium, de la vitamine C. C'est aussi un antioxydant et cette plante aide à la digestion. Parlons maintenant de l'orge. En fait, le mal d'orge a une teneur particulièrement élevée en bêta-glucane, ce qui favorise la sécrétion de prolactine. Vous pouvez par exemple consommer de la bière sans alcool riche en malt. Ça fonctionne très bien pour certaines mamans. Et la levure de bière alors, vous me dites? Eh bien, de nombreuses mamans ont aussi noté une augmentation importante de leur production de lait après en avoir consommé. En plus, la levure de bière regorge de vitamines et minéraux pour vous aider à lutter contre la fatigue et retrouver de l'énergie. Ensuite, nous avons l'avoine. En plus de l'orge, l'avoine devrait être l'une des principales céréales de base de votre alimentation. Dans l'avoine, on retrouve presque autant de bêta-glucane
que dans l'orge, ce qui contribue à la production de prolactine. L'avoine est l'un des aliments galactogènes les plus faciles à intégrer à votre alimentation. D'ailleurs, il y a des chances que vous en ayez déjà chez vous pour utiliser lors du petit déjeuner par exemple. Avez-vous déjà goûté des pancakes ou des cookies aux flocons d'avoine? Un vrai délice. Il y a aussi le cumin. C'est une épice très utilisée dans la médecine ayurvédique et cette épice aurait un effet positif sur la lactation. Vous pouvez donc l'utiliser en graines ou en poudre. Le cumin a aussi des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. Il est riche en fer, en phosphore et en magnésium. D'ailleurs, on le retrouve souvent avec l'association de d'autres plantes dans les tisanes d'allaitement. Et au fait, est-ce que vous connaissez le chardon-marie? Il s'agit d'une plante galactogène très ancienne. Elle est utilisée depuis longtemps en Europe. En fait, ce sont les petits fruits de cette plante qui ont des propriétés médicinales antioxydantes et non les feuilles. Et oui, l'extrait des fruits s'appelle silimarine et c'est cette composante qui aurait des effets sur la lactation. Il y a également des aliments qui peuvent diminuer la production de lait. On les appelle les antigalactogènes. Parmi eux, on retrouve la sauge, le persil, la menthe poivrée et l'oseille. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour. Vous avez maintenant une jolie liste d'aliments pour booster naturellement votre lactation, bien qu'il y en ait encore d'autres. Gardez en tête qu'avoir une alimentation équilibrée et variée, c'est important, ainsi que de bien vous hydrater. Et de plus, la chose essentielle, ça va être de faire téter bébé aussi souvent que nécessaire. Et donc de lui proposer, comme je le disais tout à l'heure, des tétés dès les premiers signes d'éveil, fréquemment et sans limite de temps. Une autre chose, sachez aussi que pour bien vivre votre allaitement, votre bien-être est important, alors prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous de façon à aider d'autres mamans et puis à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit bien sûr, car cela m'encourage beaucoup. À très bientôt!